Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que pour investir en bourse, le principal c'est de comprendre et apprécier les entreprises dans lesquelles vous investissez. Alors c'est parti pour un peu d'histoire. Les entreprises qui me payent des dividendes à l'heure actuelle ne sont pas nées de la dernière pluie, loin de là même. Et je te propose dans ce format de plonger au cœur de ces boîtes qui nous font rêver et qui nous rapportent de l'oseille chaque année. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la finance avec l'entreprise Visa. On sait déjà, le principal concurrent de Visa, c'est le groupe Mastercard, qui sont très bons également et que je détiens aussi dans mon portefeuille d'actions. Visa est une entreprise qui est composée d'environ 15 500 sociétés financières, quand même, telles que les banques et les sociétés de crédit. En 2013, 500 millions de cartes Visa étaient en circulation en Europe. Fin 2017, le nombre total de titulaires de cartes Visa est d'environ 3 milliards. Et de nos jours, c'est encore plus. Les clients viennent de tout le globe quasiment. Les cartes Visa, faut le savoir, sont disponibles dans plus de 180 monnaies et sont acceptées par presque 70 millions de commerçants. Le siège social de Visa Inc. est à Forest City en Californie. Comme d'hab, j'ai envie de dire, sont forts les ricains. L'histoire de Visa remonte à 1958 quand la Bank of America lança la Bank AmeriCard, qui deviendra par la suite la carte Visa. La carte est commercialisée dans tout l'État de la Californie et offre à ses clients un service de crédit. En 1965, cette Bank of America travaille à des accords de licence avec des banques basées en dehors de la Californie qui leur permettent une plus large diffusion de la Bank AmeriCard. Au même moment, MasterCharge, qui deviendra Mastercard, est créé. La plupart des banques locales et régionales mettent alors fin à leur programme de carte bancaire indépendant et rejoignent plutôt soit Bank AmeriCard, donc Visa, soit MasterCharge, donc Mastercard. Tu vois bien que le combat entre ces deux sociétés ne date pas d'hier, amigo. Et c'est en 1977 que la carte fut rebaptisée Visa. En gros, c'est pour faciliter le déploiement de cette carte dans le monde. En effet, ce nom n'implique aucune identité nationale, contrairement à Bank AmeriCard. Ce nom Visa, il se prononce dans toutes les langues et ne fait référence à aucune banque. La carte Visa ne cesse d'évoluer, surtout en matière de fraude. Et oui, genre les hologrammes ou les chiffres en plus, par exemple, à l'arrière de la carte. Et c'est en 1983, encore pendant que je naissais, que Visa met en place un réseau mondial de guichets automatiques bancaires, les fameux distributeurs de billets, qui permettent aux titulaires de cartes Visa d'obtenir de l'argent liquide à des endroits situés en dehors des banques. La plupart des distributeurs automatiques de billets sont d'abord utilisés et situés dans des endroits jugés pratiques pour les utilisateurs, tels que les aéroports, les lieux touristiques par exemple. Ils sont ensuite placés dans les banques elles-mêmes, les stations-service, les épiceries, etc. De partout. 1993 est une année record pour Visa avec un total facturé à travers le monde sous le nom de Visa qui s'élève à plus de 500 milliards de dollars. Et en 2003, c'est 3000 milliards de dollars de biens et services qui ont été réglés par des modes de paiement Visa. Et c'est donc tout naturellement que Visa fait son introduction en bourse en 2008 au prix de 43,5 $ par action. Toutes les cartes Visa commencent par le chiffre 4. J'en vois déjà qui sont en train de regarder. Eh oui, et la carte comporte un total de 16 chiffres et possède un cryptogramme de 3 chiffres à l'arrière de sécurité situé au dos de la carte. Ces chiffres permettent en principe au vendeur de s'assurer que le client a bien sa carte en main. Ils sont principalement utilisés pour le commerce via Internet. D'ailleurs, les cartes Mastercard débutent, elles, par le chiffre 5 et ont aussi un total de 16 chiffres. Le numéro de sécurité est, comme pour les cartes Visa, de 3 chiffres inscrits au dos de la carte. Et quant aux cartes American Express, pour n'oublier personne, elles commencent toutes par le chiffre 3 et disposent d'un total d'identification de 15 chiffres. Le cryptogramme pour ce type de carte est de 4 chiffres et est situé, quant à lui, sur le devant de la carte.
Voilà, j'espère sincèrement que ce nouveau format t'a plu. Effectivement, quand on met des billes dans une entreprise, quand on met de l'argent dans une boîte, il est capital, voire fondamental même, de savoir où on va et dans quoi on investit. Je te laisse t'abonner si cette vidéo t'a plu et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Allez, ciao!